Voici une nouvelle collection chez Hachette. Donc c'est sur les voitures anciennes, je pense. Je pense que ça va être des années avant 1970. Donc on voit ici les premières fascicules numéro 1 qui il parle de la DS. Non, c'est entièrement sous la DS qu'il parle. Et bon, voilà. Dans le numéro 2, ça va être la Yordini qui est là. Et en tant que, bon, ici on voit toute la publicité, non, qui sont des K2 tout le temps bizarre, inutile, je dirais. Et par contre, je n'ai pas trouvé combien de numéros c'était en total. Je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé le numéro. Bon, je sais pas. Donc ici encore de la pub. Mais nulle part. Et donc ici il y a l'adresse de la collection. Il faudra bien regarder, non, l'échelle c'est 1,24. Je sais pas combien ça a coûté, mais bon. Donc ici c'est le modèle qui est fourni dans le numéro 1, c'est le modèle de la DS. Donc ça c'est un plastique qui est assez dur, hein. Mais à mon avis c'est pas non plus super dur. Donc voici le modèle. C'est une échelle assez grande. C'est pas des 1,18, c'est 1,24. Et bah il y a tout. Et les portes ça ouvre pas, c'est juste un modèle statique. À l'intérieur, bah ça se voit assez détaillé, on va dire. Mais il y a beaucoup d'absence de pièces, non? Oh, ici, pour dire tout ça, c'est sculpté sur la carrosserie. Non, il y a des peintures appliquées sur les détails, mais c'est pas des détails mis sur la carrosserie. Il y a seulement ces parties-là. Mais les phares de cet endroit, ils sont juste un point de peinture. Donc, ils ont fait le phare et ont mis de la peinture rouge et voilà. Là aussi, ils ont mis les phares en couleur métallique et puis ils ont appliqué de la peinture rouge et point quoi. Et ici il y a deux petites phares aussi. Les bananes ou ces trucs là dans le pare-choc c'est aussi peint. La plaque il est pas mal. Cet détail ici il est pas mal. Ça c'est pas, ça c'est sculpté dans la carrosserie. On voit l'étiquette de la logo Citroën. Et voilà, bon, les pneumatiques sont en caoutchouc. Ils sont pas il n'y a pas beaucoup de pièces, hein. Ici, je sais pas si c'est dans toutes, mais mon machin là, il est totalement tordu. Je sais pas si c'est ça. L'autre, il est tout droit, mais celui-là, il est tout tordu. Je sais pas si c'est vraiment comme le pare-brise de la voiture, elle est vraiment courbée là. Mais bon. Dans les feux avant, ils sont pas mal. C'est des pièces plastiques, on voit qu'il y a vraiment à l'intérieur là. Et on a la plaque d'immatriculation. Mais il n'y a rien qui bouge. Ça bouge pas, les portes n'ouvrent pas. Il y a par exemple ici, on voit qu'il manque des détails.
Ils sont limés, on voit ici les traces des limes. Ils sont limés là, peut-être pour adapter quelque chose. Ils sont effacés cette ligne là, donc du capot. De l'autre côté, c'est pareil. Donc voilà, c'est le numéro 1, ça m'a coûté 7 euros, 6 euros quelques. Et c'est le numéro 1 d'une collection que ça peut être intéressant pour certains types de personnes. Moi, ça m'intéresse pas. Parce que, bon, il y a pas mal des modèles, donc, bon, ça me dit rien. Et après, il faudra voir combien ça coûte la voiture individuellement. Pour l'instant, le numéro 2, ça coûte 16 euros, 15,99. Donc, à mon avis, c'est tout qui va coûter entre 20 et 30 euros les numéros 3 et 4. Nulle part, j'ai vu les numéros de la collection ou les prix des pièces. Donc il faudra attendre jusqu'au numéro 3 ou 4 pour avoir le vrai prix. Mais par expérience, quand ça commence à 5, 6 euros et après ça passe à 15 euros, ça veut dire que ça va coûter entre 20 et 30 euros. Donc, si vous êtes intéressé par la collection, bon voilà, il y a ça qui vient de commencer. Il faudra aller la chercher. Et sérieusement, les détails à l'intérieur sont sympas. Il manque peut-être un peu de peinture, mais pour quelqu'un qui va pas jouer avec ça, c'est bien. Et bon, voilà, c'est la nouvelle collection sur les 5 voitures vintage.